Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est la pile à lire du mois de novembre. Ça passe assez vite mine de rien parce que j'ai l'impression de vous avoir tourné la vidéo de la pile à lire du mois d'octobre il y a peu. Ben si, il y a déjà un mois. Côté pile à lire du mois d'octobre, à part un livre qui est passé de la pile à lire du mois de octobre à novembre, tous les autres sont lus. Vous allez les voir passer courant novembre en chronique ou en update lecture sur la chaîne. Et donc on commence maintenant avec la présentation de tous les romans que j'ai mis dans cette pile à lire du mois de novembre. C'est parti! Le premier roman que j'ai mis dans cette pile à lire, c'est After Our Ashes de Amélie C. Astier, qui est sorti hier, qui est une dark romance pour Halloween. Je ne sais rien du tout de ce roman. Je l'ai eu en service presse. C'est ma lecture en cours. Je l'ai commencé hier au moment où vous verrez cette vidéo. Et je sens que je vais me prendre une grande claque avec ce roman qui est une dark romance. A priori, d'après les premiers retours, c'est une vraie dark romance. Donc j'ai hâte. Je sais que les romans d'Amélie en général me bouleversent le cœur. J'ai un peu peur que ça soit le cas avec celui-ci. En tout cas, je vous en parle très prochainement sur la chaîne. Dans cette pile à lire, j'ai eu aussi envie d'un peu de douceur, un peu de romance de Noël, et j'ai mis Sexy Christmas Stranger de Charlie Laszlo, que j'ai eu aussi la chance de recevoir en service presse de la part de la maison d'édition Addictive. Je vous ai déjà parlé de ce roman dans ma vidéo des sorties livresques, donc je vous invite à aller la voir pour en savoir un tout petit peu plus. Mais j'ai vraiment hâte de me plonger dans cette histoire qui m'a l'air vraiment une lecture doudou qui va me faire du bien. J'ai mis dans cette pile à lire le tome 3 des Sandy's Anger, Play with Jagger de Millikin chez Butterfly Edition. C'était un roman qui était dans la pile à lire du mois dernier. Je n'ai à mon plus grand désarroi pas eu le temps de le lire au mois d'octobre, donc je vais le lire très rapidement au mois de novembre. J'ai envie de retourner à la baraque, j'ai envie de retrouver toute cette bande de motards, mais j'ai l'appréhension un petit peu de Jagger parce que c'est pas forcément le biker qui m'attire le plus dans cette histoire. Vous savez mon amour pour Keegan, mais j'ai hâte de me plonger dedans. J'ai mis dans cette pile à lire également À jamais plus de 500 mètres de Jessica L.A. aux éditions Butterfly. Vous savez que j'avais eu un gros crush sur la couverture de ce tome 1. Le tome 2 sort ce mois-ci et donc j'ai envie de commencer cette duologie. Et c'est pour cette raison que j'ai mis le tome 1 dans ma pile à lire du mois de novembre. C'est une histoire qui m'a l'air assez intrigante autour d'un amour en quelque sorte interdit entre... C'est pas un frère et sœur vraiment puisque c'est lié à une famille recomposée, mais ça m'intrigue un petit peu. J'ai également mis dans cette palle Mo de Eva Rowe qui me tente vraiment beaucoup. Vous savez mon attachement particulier pour Eva. Attachement sur lesquels je ne mets pas vraiment de mots, ça ne s'explique pas, mais c'est comme ça et j'ai très envie de voir ce que va donner son histoire avec Mo. Le peu que j'en ai lu ou le peu qu'elle m'en a dit m'ont vraiment beaucoup donné envie de découvrir cette histoire et voilà, que vous dire d'autre que j'ai hâte de lire cette histoire. Je vous le dis pour tous les romans que j'ai mis dans cette palle, mais vous pensez bien que s'ils sont dans ma palle, c'est que j'ai envie de les lire. Mais je pense que je vais me plonger dans cette histoire un peu en me mettant tranquille dans un plaid et qu'on me fiche la paix pour que je puisse l'avancer. Toujours dans cette pile à lire du mois de novembre, j'ai mis le tome 4 de With Love. Ce tome 4, c'est sur Jérémie de Marie Agi en auto-édition. Vous savez que j'adore cette saga de Marie Agi qui a été un gros coup de cœur pour moi pour La Plume de Marie. J'ai adoré découvrir son univers avec With Love et j'ai vraiment hâte de tous les retrouver. Là, on est avec un pompier, donc moi en plus ça m'attire. J'en sais un tout petit peu plus du vu du résumé. Mais je suis certaine que ça va me plaire. On est là dans une romance MM.
Toujours dans cette pile à lire, j'ai mis Sex Friends, pas de contraintes que du plaisir de Gwen Delmas. Là aussi, je vous en ai parlé dans les sorties livresques du mois de novembre. Je ne connais pas la plume de Gwen, donc c'est l'occasion. Ça m'a l'air juste ce qu'il faut pour m'évader et changer un petit peu des autres lectures que j'ai prévues dans cette pile. Donc c'est parfait. C'est l'occasion pour moi de découvrir la plume de Gwen et de me faire plaisir dans un univers peut-être un peu plus léger. Ça m'a l'air assez drôle, assez cocasse comme histoire, donc je pense que ça va me plaire. Je vous en reparlerai prochainement sur la chaîne. Et le dernier que j'ai mis dans cette pile à lire, j'espère arriver à aller jusqu'au bout, c'est Rec, le tome 2 de la duologie de Solène Lequen. Si vous vous rappelez, j'avais lu Pretty, le tome 1, il y a quelques mois. Je vous mettrai mon avis là-dessus. J'avais eu de tout petits bémols par rapport au tome 1 et beaucoup de questions qui apparemment sont répondues dans ce second tome. Donc, je me le suis programmé pour ce mois de novembre. Voilà pour les 8 lectures que j'ai prévues au cours de ce mois de novembre. On a du biker, on a de la dark, on a du sexy, de la romance de Noël, un peu d'humour. Ça va me faire du bien. J'ai hâte. Il y a des mois où je suis peut-être plus enthousiaste que d'autres. Je trouve que celui-ci est un mois où tout me plaît, tout me fait plaisir et je suis hyper contente. Si vous avez prévu de lire un de ces romans, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. On peut peut-être essayer de voir pour le faire en lecture commune. Ça sera en tout cas avec plaisir que je partagerai autour de ces lectures avec vous. Et vous, qu'avez-vous prévu au cours de ce mois de novembre, au cours de ces week-ends cocooning qui s'annoncent? C'est un petit peu à contrario du temps. On n'a pas de beau temps, mais on a des moments cocooning à la maison et on se vautre plus facilement dans le canapé sous un plaid quand il ne fait pas beau. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce pour faire connaître la vidéo et la chaîne. En attendant, je vous souhaite de très belles lectures, un bon week-end et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!